frères et sœurs en Christ, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ abonde dans chacune de nos vies. Aujourd'hui, nous méditons sur le texte de la première lecture. L'apôtre Saint Jean nous met au défi. Quiconque demeure en lui ne pêche pas. Il n'y a pas de péché en Jésus, nous dit-il. Celui qui demeure donc en lui ne peut pas pécher. C'est difficile d'imaginer cette réalité que Saint Jean nous décrit dans sa lettre. Est-il possible de ne pas pécher? Nous entendons souvent dire que la nature de l'homme, c'est le péché. Et pourtant, celui que Jésus aimait nous dit que nous sommes des enfants de Dieu, aimés par notre Père, et que lorsque nous demeurons en Jésus-Christ, alors nous ne péchons pas. Comment demeurer en Jésus? Comment faire pour ne pas pécher alors? Généralement, en début d'année, nous prenons beaucoup de résolutions. Nous établissons des stratégies pour vaincre tel ou tel autre défaut ou acquérir telle ou telle autre vertu. Ces résolutions sont très bonnes, mais sans le Seigneur, sans sa grâce, sans son Esprit Saint, nous avons perdu avant de commencer la bataille. En effet, la vraie bataille est de rester connecté à Dieu par son Esprit Saint. C'est d'avoir une relation intime avec Jésus que nous entretenons par la prière, l'oraison, le chapelet, la méditation et le vécu de la parole de Dieu et la vie dans la présence permanente du Christ. Demeurer en Jésus, c'est vivre chaque événement de notre vie avec lui, c'est demander son secours, son conseil, sa guidance à chaque instant. C'est faire des prières éjaculatoires pour demeurer avec lui comme Jésus, j'ai confiance en toi. Jésus, je t'aime. Jésus, pardonne-moi, etc. Le vrai défi de la vie chrétienne est de demeurer en communion avec Dieu. Si nous le faisons, alors à chaque instant, il nous donnera la force de résister à la tentation, de faire les bons choix. En cette année, choisissons de mener le bon combat. Travaillons notre vie intérieure, notre relation personnelle avec Jésus. Est-ce que nous prenons le temps de prier, de parler personnellement avec Dieu chaque jour? Est-ce que nous méditons sa parole en nous efforçant de la mettre en pratique chaque jour? Est-ce que nous offrons chaque moment de notre journée au Seigneur? Et si nous faisons cela, pensons-nous vraiment qu'en communion permanente avec Jésus, le péché pourrait nous soumettre? Si nous nous entourons d'une atmosphère permanente de grâce et de présence de Dieu, quels vices ne pourrons-nous pas vaincre? Quelles vertus ne pourrions-nous pas acquérir? Optons pour le bon combat cette année 2026. Choisissons le Saint-Esprit avec lequel Jésus nous baptise. Prions. Seigneur, accorde-nous la grâce de demeurer en toi tous les jours de notre vie, de vivre par toi, pour toi et en toi. Amen. Loué soit Jésus-Christ à jamais. Demeurer en Jésus. En ce début d'année, comme le dit la méditation, nous avons pris beaucoup de résolutions, mais nous ne pouvons pas vivre notre vie sans Jésus, parce que si nous vivons, c'est pour lui que nous vivons. Nous ne vivons pas pour nous-mêmes. Nous appartenons à Dieu. Nous sommes ses créatures. Nous ne pouvons pas dire, Seigneur, je viens travailler à ta vigne sans Dieu. Le monde, c'est le champ de vigne de Dieu et nous sommes ses ouvriers. Tu ne peux pas œuvrer dans ce monde sans lui. Tu ne peux pas faire un pas dans ce monde sans lui. Parce que ce monde qu'il a créé, nous ne le connaissons pas. Il le connaît parce que c'est lui qui l'a créé. Et il a manifesté sa présence auprès de nous par Jésus son Fils. Il a pris la condition humaine pour nous rejoindre dans notre humanité à l'exception du péché. Alors c'est à nous de calquer notre vie à celle de Jésus.
Jésus est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Si tu l'invites dans ta vie, il va enlever le péché de de ta vie. Il est l'agneau de Dieu, comme l'a dit Jean dans l'Évangile. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Si tu décides de l'accueillir dans ta vie, il va enlever le péché de ta vie. Et tu vas maintenant vivre une vie sans péché, comme le dit dans la première lecture. Ce n'est pas un mystère, ce n'est pas impossible. On le dit tous les jours. Tu ne peux pas dire que tu es un enfant de Dieu et faire les œuvres de ténèbres. Tu te mens à toi-même. Tu ne peux pas dire que tu es un chrétien et vivre selon les œuvres du monde, vivre selon la convoitise de la chair. Ce n'est pas possible. Si tu veux demeurer en Jésus, laisse-le venir dans ta vie. Il est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Il va enlever le péché de ta vie. Il va l'enlever de ta vie. Et la seule manière de connecter sa vie à Jésus, c'est par la prière, l'oraison, le chapelet, la méditation et surtout la mise en pratique de la parole de Dieu. La mise en pratique fidèle de la parole de Dieu. Et je pense qu'il y a 2 points sur lesquels les chrétiens de notre temps échouent, la prière et la mise en pratique. On lit la parole de Dieu, on l'interprète à notre bon vouloir et on le met en pratique à notre bon vouloir parce qu'on veut nourrir notre ego, on veut arranger notre affaire. Dieu a dit dans la Bible, aimez-vous les uns les autres. Alors, on doit acclamer le péché parce que Dieu a dit, aimez-vous les uns les autres. Dieu a dit, aimez-vous les uns les autres. Alors, on doit laisser le monde tourner dans la perversion parce que Dieu a dit, aimez-vous les uns les autres. Aujourd'hui, on met très mal en pratique la parole de Dieu parce qu'on veut nourrir notre ego. On veut se cacher derrière notre ego pour ne pas mettre en face de nous nos péchés et nos perversions, pour ne pas nous détacher de ce confort malsain dans lequel nous-mêmes nous nous sommes installés. Si tu veux que le Christ demeure en toi, tu dois faire une mise en pratique fidèle et obéissante de la parole de Dieu. Et c'est parfois difficile, on se dit, personne n'a la perfection, on se cache encore derrière nos pensées. Oh, personne n'est parfait, personne ne peut faire exactement ce que le Christ dit, mais le B à pas déjà de ce que le Christ ou Dieu le Père attend de toi, nous sommes incapables de le faire. On n'a plus une seule once de compassion. On n'a plus l'amour vrai. Tous nos amours sont calculés par intérêt. On n'a plus cette charité simple et humble. Toutes nos charités sont calculées. On recherche l'autoglorification. On recherche à être acclamé des autres. Et on dit, on met en pratique la parole de Dieu. Dieu a dit, il faut aimer les pauvres, il faut soutenir l'orphelin. Alors je pars à l'orphelinat pour offrir ceci. J'amène toutes les caméras, j'annonce à tout le village et je mets ça en pancarte devant la porte de ma maison pour que le monde m'acclame, pour que le monde dise, oh, voilà un homme bon, voilà un homme qui est gentil. Mais dans notre fort intérieur, c'est le calcul. Si je leur donne 10 000, si j'enlève 10 000 dans mon argent pour acheter un sac de riz, il va me rester combien? Non, je retire encore même 1 000 francs maintenant, je donne 9 000. On fait les calculs, on calcule au maximum pour ne pas perdre. Il faut qu'on soit gagnant, qu'on sorte gagnant dans la charité qu'on veut donner. Et on dit, on met en pratique la parole de Dieu. Ce n'est pas ça, mettre en pratique la parole de Dieu. Une personne qui pense ainsi n'a pas le Christ en lui. Le Christ ne demeure pas en lui. Il est encore à la porte de son cœur et il frappe. Et il attend qu'il ouvre la porte, la vraie porte, pour que le véritable Christ, et non des personnes qui se font passer pour le Christ, le véritable Christ entre dans sa vie. Quand tu as le Christ dans ta vie, tu vois la vie autrement. Il en est de même avec la prière. Aujourd'hui, tout le monde peut se dire qu'il prie. Tout le monde peut dire, ah, moi je prie, moi je prie. Mais la prière, comme je le dis toujours, ce n'est pas les paroles. Parce que le Seigneur n'en a rien à faire. La prière, c'est la disposition du cœur.
Est-ce que ton cœur est disposé dans la prière? Et je prends toujours cet exemple qui est simple. Pendant que tu es en train de réciter ton rosaire, tu es en train de faire le calcul, le programme de ta journée. Après la dizaine, si il faut que j'appelle tel, tel me doit de l'argent, je dois aller au marché. Je ne sais même pas si j'aurai le temps de finir la prière. Est-ce que je ne serai pas en retard? Est-ce que je ne vais pas écouter ma prière? Non, il faut que je ne vais pas faire la partie ici parce que je dois aller à tel endroit. Je dois aller raconter telle personne. Pendant ce temps, on est en train de réciter le Je vous salue Marie. Et à la fin, on dit Amen. On n'a pas prié. On a fait la récitation du chapelet, on a fait la récitation du rosaire, mais on n'a pas prié. La prière, c'est la disposition du cœur. Et si tu veux et si tu veux ressentir la présence du Christ en toi, il faut que tu lui accordes ton temps quand tu veux t'adresser à Dieu. Accorde-lui 5 minutes de ton temps. La prière n'a pas besoin de prendre 1 heure. La prière, comme l'a dit dans la méditation, c'est juste une seule phrase. Jésus, j'ai confiance en toi. Mais cette phrase doit être dite avec le cœur et non une parole en l'air. Jésus, j'ai confiance en toi. Jésus, viens m'aider. Jésus, au secours. Et on le voit, des personnes qui ne sont même pas chrétiens, des personnes parfois même musulmanes, qui se retrouvent en train d'éternuer et de dire Seigneur Jésus. Tellement on a l'habitude de le prononcer juste en l'air comme ça, que des personnes qui ne sont même pas chrétiennes, des personnes qui passent leur temps à attaquer et à persécuter les chrétiens, quand ils éternuent, ils s'exclament Seigneur Jésus. Quand quelque chose les échappe des mains, ils s'exclament Seigneur Jésus. Juste comme ça, juste pour le mot, juste pour la photo. Mais dans le fort intérieur, ils ne le pensent pas. C'est pas sa prière. La prière, c'est pas la parole. La prière, c'est la disposition du cœur. Le Christ est né et il veut demeurer dans le cœur de tous les hommes. Tu dois ressentir la présence du Christ dans ta vie. Il est l'agneau de Dieu. Laisse-le venir déraciner le péché dans ta vie. Mais pour cela, tu dois te rendre docile à son Esprit Saint. Le laisser prendre le contrôle. Regarder le monde à travers le Christ. Regardez le monde à travers le Christ et tu verras que tu auras une nouvelle vision sur le monde. Tu ne verras plus le monde comme tu le voyais avec tes yeux de chrétien, avec tes yeux du monde, avec le regard, la vue du monde. Mais du côté avec le regard du Christ, tu verras que le monde est plus beau, que tous les êtres humains sont les enfants de Dieu. Tu ne seras plus là à faire les distinctions. Tous tes gestes seront faits avec simplicité et humilité parce que tu auras le regard du Christ. C'est à travers le Christ que tu vas regarder le monde. Et ainsi, tu vas demeurer en lui. Et lui, dans ta vie, il va se charger de déraciner le péché de ta vie. Et tu verras qu'il y a certains vices dans lesquels tu ne tomberas plus. Il y a certaines convoitises ça ne va plus t'attirer. Tu ne seras plus attiré par certains désirs ou par certaines passions de ce monde, parce que tu auras centré ta vie sur l'essentiel, sur le Christ Jésus. Aujourd'hui, en ce début d'année, tu as pris des résolutions. Ne mets pas le Christ de côté. Confie-lui toutes tes résolutions et laisse-le imposer le cachet de Dieu dans ce que tu veux faire. Conforme-toi à sa volonté et marche à sa suite tout au long de l'année. Que le saint nom de Jésus soit avec nous dans notre vie et nous accompagne tout au long de cette année. Loué soit Jésus-Christ à jamais. Bénissons le nom du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Amen.